Voilà, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce cours d'études de texte de la Bible hébraïque. J'espère que vous allez bien, surtout avec cette épidémie qui continue à sévir, que vous travaillez bien. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les informations, mais cette semaine, il y a quelques jours, donc les Israéliens ont annoncé avoir un certain nombre de découvertes dans le désert de Judée, et notamment des fragments de livres de la Bible. Alors, ils ont fait d'autres découvertes, en fait, dans d'autres sites archéologiques. Ils ont fait une sorte de conférence de presse, exposition avec même des vitrines, etc., pour faire un peu, voilà. Donc, en fait, il y a eu plein de choses et dans la presse, ça s'est retrouvé un petit peu. Il y a un amalgame dans la presse. En fait, ce sont des découvertes différentes, dans des lieux différents, qui sont d'époques différentes. Pour ce qui nous intéresse ici, il y a effectivement la découverte de petits fragments de manuscrits de la Mer Morte, qui sont les plus anciens manuscrits de la Bible et en l'occurrence des fragments d'une version grecque des 12 petits prophètes. Alors ces petits fragments ne sont pas un nouveau manuscrit, en fait ce sont des fragments qui appartiennent à un manuscrit qui est déjà connu, qui vient de la grotte de Nahal Hever, c'est au sud d'Engedi. J'y suis allé, on part en randonnée depuis Engedi, c'est très beau, on arrive au sommet des canyons, pensez au Grand Canyon, voilà, ouais, quand même moins grand que le Grand Canyon, quoi. Mais quand même à flanc de falaise, il faut descendre en rappel dans ces grottes, et une grotte qui était déjà connue, qui avait déjà été fouillée, refouillée, donc prospection dans les années 50, fouille dans les années 60, et notamment un manuscrit d'une version grecque des 12 petits prophètes, qui a été publié par Dominique Barthélemy, grand spécialiste de critique textuelle, hein, donc de comparaison des témoins anciens de la Bible. Et Dominique Barthélemy avait publié un bouquin qui s'appelait Les Devanciers d'Aquila. Et ce manuscrit grec avait pour particularité de ne pas être identique à la version grecque classique des 12 petits prophètes, puisque ça a été traduit, ce qu'on appelle souvent la Septante, mais de façon un peu abusive, parce que bon, normalement, les Septantes, c'est pour le Pentateuque. Bon. Mais voilà, donc une version grecque de 12 petits prophètes, mais c'était donc avec des différences. Et pas non plus, donc c'était pas cette version-là, c'était pas non plus une autre traduction grecque. Pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais entreprendre à frais nouveau une nouvelle traduction grecque, mais disons une révision, ce qu'on appelle une recension de cette ancienne version grecque. Et avec des particularités de traduction un peu littérales, mot à mot. Par exemple, quand vous avez vegam en hébreu, conjonction vav, gam, et donc et même, et aussi, et encore, etc., traduit en grec par kaigé, ce qui est un petit peu lourd en grec. Bon. Et cette caractéristique de traduction était connue, documentée déjà dans l'Antiquité, notamment par Origène, qui avait fait un peu qui signalait différentes activités de révision, de recension de l'ancienne version grecque. Et il attribuait ce travail à un certain Théodotion, qui aurait vécu dans la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère. Or là, ce manuscrit grec avait été découvert, donc daté du tournant de notre ère, voilà, 50 ans avant ou après Jésus-Christ, à la louche. Et donc c'est très intéressant pour dire, mais en fait, il y avait déjà en Judée la preuve d'une activité de correction, de recension, de révision de cette vieille version grecque. Et ça a un impact, j'en ai parlé aussi moi-même dans mes études, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, il y a bien longtemps, en 2003, vous voyez. Je travaillais sur un passage d'Isaïe, cité en 1 Corinthiens 14, dans mes souvenirs, et où Paul l'utilisait, comme assez souvent dans le Nouveau Testament, qu'il y a des citations de l'Ancien Testament, en disant bah, ça ne correspond pas au texte massorétique, hébreu, traditionnel, ça ne correspond pas non plus à l'ancienne version grecque, et donc, la voie médiane, c'était de dire, l'autre explication, c'était de dire, bon, bah, il a fait sa propre traduction. Ou alors, il sort ça de son chapeau, ou alors, il se souvient pas bien du texte, il a cité de mémoire, mais sa mémoire est défaillante, ou alors, on lui prêtait des intentions en disant, il a volontairement tordu la traduction pour que ça l'arrange. Donc, c'était un peu ce qu'on disait. Personne n'imaginait qu'en fait, Paul pouvait citer une autre version grecque qui existait à l'époque, puisqu'on ne pensait pas qu'il existait à l'époque une autre version grecque. Or là, on a la preuve, grâce à ce manuscrit, qu'il existait à l'époque de Paul une autre version grecque, une autre révision grecque, et c'est donc peut-être une révision de ce type-là qu'il a pu utiliser. Alors, c'est pas donc ce qu'on appelle des proto-théodosiens maintenant, on appelle ça la recension Kaigé, enfin, vous trouverez ça sous différents termes, maintenant c'est assez bien documenté. Voilà, donc c'est un manuscrit très important pour l'histoire du texte de la Bible, sa version grecque, les révisions de la version grecque et le lien avec le Nouveau Testament. Et donc, ce sont et là, on a découvert des petits fragments de la taille d'un timbre-poste, hein, mais qui viennent compléter ce manuscrit.
C'est un manuscrit intéressant parce que bien qu'il soit écrit en grec, le tétragramme est écrit en hébreu. Donc on change d'alphabet, et même non seulement en hébreu, mais en paléo-hébreu. Hein. Donc je ne parle pas de l'écriture hébraïque carrée que vous connaissez, qui est en fait une écriture araméenne. La forme des lettres, en fait, c'est de l'araméen et pas de l'hébreu, même si la langue est de l'hébreu, mais vraiment de l'écriture de l'alphabet hébreu lui-même, qu'on appelle aujourd'hui paléo-hébreu, pareil de façon un peu abusive, puisqu'en fait, c'est l'hébreu tout court. Et donc, c'est très intéressant de voir dans ce manuscrit qu'on écrit en grec de gauche à droite et qu'au moment de tirer le tétragramme, en fait, on réécrit de droite à gauche, on écrit les 4 lettres du tétragramme en paléo-hébreu et ensuite on reprend de gauche à droite pour écrire en grec. Donc, ce n'est pas le seul manuscrit à faire ça, il y en a d'autres, mais c'est une des caractéristiques de ce manuscrit. Donc, c'est un manuscrit très intéressant. C'est formidable d'avoir retrouvé des fragments supplémentaires qui viennent comme ça enrichir quelques versets qui étaient perdus, et donc on peut comme ça compléter, étudier. Donc, c'est vraiment très, très bien. Certains sites internet ou journaux, type Figaro et compagnie, etc., disent que les fragments ont été datés au carbone 14 du 2e siècle de notre ère. C'est faux. En fait, ces fragments n'ont pas été datés au carbone 14 et pas non plus les nouveaux fragments. Je m'en suis assuré auprès de mes collègues israéliens. Je connais très bien les collègues qui travaillent sur ce projet. Donc, je leur ai fait un petit mail en disant, mais quand même, c'est bizarre, je vois dans la presse qu'il est question de datation carbone 14 de ces fragments. Si c'est le cas, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ça change la datation de ces fragments. Et ils m'ont répondu tout de suite dans la demi-heure en disant, non, non, mais tu as raison, c'est une erreur dans la presse. Ils ont confondu avec d'autres objets qui ont été découverts qui datent du 2e siècle, mais pas ce manuscrit. Donc, voilà ce que je peux vous dire brièvement à propos de cette découverte, qui est donc effectivement très importante. C'est formidable d'avoir encore des fragments. Ça veut dire aussi que on a raison de continuer à fouiller le désert, même si là, bon, c'est des projets depuis des années et des années. Hein, et ils ont fouillé 600 grottes, mais il y en a encore des centaines. Enfin, puis même là, cette grotte-là, le pire, c'est que c'est même pas une nouvelle grotte, c'est une ancienne grotte qui avait déjà été fouillée. Donc, ça veut dire que même les grottes qu'on dit qui ont déjà été pillées par les Bédouins, fouillées par les archéologues, enfin, on se dit, il n'y a plus rien à trouver. Bah, en fait, il y a peut-être encore des choses à récupérer. Il faut dire aussi que souvent, c'est un peu un labyrinthe après dans ces grottes qui mènent à d'autres grottes. Enfin, il faut y aller vraiment, c'est de la spéléologie, quoi. Donc, voilà. Si vous voulez faire carrière comme bibliste, philologue, épigraphiste, on a besoin de gens capables de déchiffrer ces petits fragments. On va en trouver d'autres. Il y a du travail. Donc, vous avez raison de faire les études que vous faites et vous avez une vie passionnante qui vous attend si vous voulez poursuivre dans ce domaine. Voilà pour la petite parenthèse sur ces découvertes. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on retourne à nos moutons, à notre texte, Exode 20. Bon, pas de questions. Ok, on y va. Alors donc, nous avons commencé, Exode chapitre 20, passage très important, le décalogue, et nous avons commencé à lire les premiers versets. Alors du coup, je regarde. Donc voilà, nous en étions arrivés au verset 6, et on avait discuté effectivement, versets 5 et 6, sur l'idée de cette faute qui, d'une certaine manière, les fait en cascade ou de domino, troisième, quatrième génération de ceux qui détestent le Seigneur, mais au contraire, donc de Dieu qui agit donc avec bienveillance, ou quel est le terme utilisé, oui, chesed, donc oui, c'est ça, loyauté, envers ceux qui, donc jusqu'à la 1000e génération. Bon. On avait discuté, j'avais même, je crois, parlé d'Ézéchiel 18, si mes souvenirs sont bons, où on a aussi un passage qui explique bien que non, il ne s'agit pas de dire que les gens payent pour la faute, les enfants payent pour la faute des pères, mais qu'en fait, d'une certaine manière, c'est tant que ça perdure de génération en génération. Et nous arrivons donc au verset 7. Je vais le copier à l'écran. Hop. Verset 7, en espérant que tout se passe bien. Il y a toujours parfois des petits couacs. Alors, hop là. Je vais mettre une autre page à l'écran. Copier le verset 7. Ensuite, mettre, si possible, en SBL. Ah, il n'a pas fait ça. Je vais recommencer. Mettre en SBL Hebrew. Voilà. Avoir une belle écriture. Alors, qui veut nous lire le verset 7? Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas nombreux non plus aujourd'hui. C'est ça. Ça va être entre Stéphanie et moi, c'est ça? Comme souvent. Boris, t'as parlé?
Il n'y a pas Brandon, mince. Ok, bon, je vais. Lotisha et Shem Adonai, Elohim, pardon, c'était Lotissa. C'est ça, Lotissa, très bien. Et Shem Adonai Elohim, Lachav. Alors attention, la fin, c'est pas Elohim. Ah, pardon. Ah, j'ai lu trop vite. Elohra. Elohecha. Elohra. C'est bien, c'est un bon signe. Hein. Elohera. Quand on commence à lire vite, c'est qu'on commence à avoir de la facilité. Donc c'est ça le, disons, c'est bon signe, quoi. C'est bien, ça rentre. Lachav, Kilo, Yonake. Oui, Yonake. Adonai. Et. Pardon, je suis perturbée par la cantillation. C'est bien et? Ouais. C'est et, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Asher, Yasa, et Shmo, Lachav. Très bien. Alors juste là, c'était Yissa, vers la fin du verset, avec un chirek. Parce que j'ai entendu Yassa, c'était Yissa. Bon, très bien. Bon, mais c'est super, la lecture est très bonne. Voilà, c'est très bien. Alors, on essaye maintenant de traduire. C'est normal que... Pardon. Excusez-moi, j'ai une petite question. En fait, je déchiffre encore. C'est normal ou pas? Parce que j'ai fait des études de lettres classiques et en grec, à ce stade de l'année, je déchiffrais plus comme ça. Bon, c'est plus facile de lire le grec que l'hébreu, mais... Bien sûr, en fait, le grec, on alterne consonne-voyelle. Donc, l'œil lit de façon linéaire. En hébreu, c'est très compliqué puisque vous avez les consonnes et ensuite, il faut regarder en haut, en bas. Et on ne sait pas toujours où va être la voyelle. Hein. Le cholem est en haut, le patar est en bas. Et puis, vous avez effectivement des signes de cantillation qui ont aussi des points, des traits. Donc, c'est l'écriture est beaucoup plus complexe qu'en grec. Donc, c'est sûr que le grec, il faut apprendre l'alphabet grec et ensuite rouler jeunesse. C'est le même mécanisme. Donc, pour le cerveau, comme en français, c'est le même sens d'écriture. Donc, bien sûr, en grec, on peut lire beaucoup plus rapidement qu'en hébreu. Je ne vais pas m'inquiéter, c'est normal que je bute encore. Non, c'est normal, c'est normal. Après, si on veut gagner en fluidité, il faut lire un peu tous les jours et presque en renonçant presque à comprendre ce qu'on lit. Je pense que c'est la seule solution, c'est ça. Les gens qui veulent apprendre à lire très vite, il faut lire avec et écouter une Bible qui est lue. Vous trouvez ça sur Internet, des sites où vous avez un rabbin ou je ne sais pas qui lit le texte hébreu et donc vous pouvez comme ça, vous lisez le verset, ensuite vous écoutez sa lecture, puis vous voyez, vous pouvez vous corriger comme ça. Et donc si vous lisez un petit peu tous les jours, ça rentrera beaucoup plus vite. Mais il faut quand même pouvoir se corriger. Donc c'est sûr que ça prend du temps. Donc pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. D'accord, merci. Donc Lotisha, donc l'eau ne pas. Lotissa. Pardon, oui, Lotissa. Lotissa, comme ensuite il y a et qui introduit le COD. J'en conclus que c'est un verbe. Oui. Avec une préformante du dictol. Et je suis désolée, je ne connais pas bien mes conjugaisons. Donc, je ne sais pas quelle personne c'est. Alors, préformante de Yictol, Aleph, Tav, Tav, Yot, Tav, Nun, Tav, Tav, Yot, Tav. Donc, il y a beaucoup de Tav. Hein. Le Tav, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Deuxième masculin singulier, deuxième féminin singulier, troisième féminin singulier, deuxième masculin pluriel, deuxième féminin pluriel. Donc, il y a plein de possibilités. Il faut regarder s'il y a une postformante derrière. Il n'y en a pas, a priori. S'il n'y en a pas, là, on a déjà... effectivement, il n'y en a pas. Et donc, du coup, pour remettre le paradigme à l'écran, où est-ce qu'on est? Voilà, c'est ça. Donc, si vous regardez, donc, comme je disais, vous avez Aleph, Tav, Tav, Yot, Tav, Nun, Tav, Tav, Yot, Tav. Simplement, si vous n'avez pas de postformante, normalement, vous avez rien, I, rien, ou, na. Donc, si vous n'avez rien, vous n'avez que deux possibilités, en fait. C'est deuxième masculin singulier ou troisième féminin singulier. Donc là, déjà, on se dit, OK, donc là, déjà, ça réduit le champ des possibles. On est soit deuxième masculin singulier, donc tu fais quelque chose, ou tu ne fais pas quelque chose, puisque là, il y a la négation l'eau, ou elle ne fait pas quelque chose. Voilà. On a le choix entre les deux. C'est le contexte qui peut vous dire si c'est deuxième masculin singulier ou troisième féminin singulier.
La racine du verbe, par contre, je dirais que c'est Voilà. yassa, c'est ça? Alors, effectivement, le verbe, on se dit, J'en sais rien. on a le sin et le aleph. Non, non, mais c'est un très bon réflexe. On se dit, il y a le sin et le aleph, on n'a que 2 consonnes. On se dit, bon, encore un verbe faible. Malheureusement, ils sont majoritaires dans la Bible. Donc, il faut savoir, il y a une consonne qui est perdue, une des 3 radicales. Donc, première, deuxième, troisième faible, laquelle c'est? On pourrait penser, pourquoi pas, un verbe yassa. Simplement, après, évidemment, pour pouvoir rapidement trancher, il faut connaître les paradigmes des verbes faibles. Et vous n'avez peut-être pas encore tout vu, et donc du coup, c'est difficile. Donc il faut toujours avoir en tête des conjugaisons, il faut les apprendre, quoi. Une fois que vous aurez appris les verbes réguliers, verbes forts, il faut regarder les verbes faibles, et donc effectivement aller voir des conjugaisons. Alors, le problème, c'est qu'on n'aurait pas ça. Par exemple, si vous avez le verbe yarad, eh bien, on dirait tered, donc avec 2 serrés. Donc, on aurait tessé, quelque chose comme ça. Vous voyez, si c'était un verbe période, en fait, on aurait un serré. Sauf si c'est un verbe période yod et pas un verbe période vav, où là, on aurait effectivement, on aurait tissa, mais à ce moment-là, on n'aurait pas de dagage dans le signe. Donc là, il y a un dagage dans le signe. Donc là, il faut se dire qu'il y a autre chose. Alors, qui dit dagage dans le signe, Ah, c'est peut-être un noun? voilà, c'est ça. On se dit plutôt un noun qui a été assimilé, hein. C'est comme la préposition min où le noun est assimilé. Donc plutôt penser à un verbe pénoun, un verbe à première radicale noun, donc un verbe nassa. Et effectivement, si vous regardez dans votre dictionnaire, vous trouvez tout de suite le verbe nassa, qui est un verbe super courant dans la Bible. Donc en plus, c'est pas un verbe rare, qui veut dire lever, hein. Nassa, c'est lever, soulever. Donc quand on prend quelque chose en le soulevant, je prends un objet, je le soulève. Donc c'est ça le sens de ce verbe. Donc ici, on va donc traduire tissa, c'est tu soulèves, tu lèves ou tu prends. Donc lo tissa, tu ne prends pas, tu ne soulèves pas, tu ne lèves pas. Voilà. Donc, Et Shem Adonai, le nom de Yahvé ou du Seigneur. Mm-hmm. Elo Echa, ton Dieu. Ouais. Donc là, on sait que avec le Ra, on sait que qu'on est à la deuxième personne masculin et non pas féminin. Oui. Bien sûr. Oui, le fait d'avoir le ra, on se dit, bon, dans le contexte, on s'adresse à quelqu'un. Et donc, effectivement, ça permet de trancher le tissa en disant c'est plutôt deuxième masculin singulier que troisième féminin singulier. Tu ne lèves pas plutôt que elle ne lève pas. Bon, même si théoriquement, on pourrait dire elle ne lève pas le nom du Seigneur, ton Dieu, mais bon, c'est un peu. On ne saurait pas de qui on parle. Il n'y a pas d'antécédent. Si c'est elle, on ne sait pas qui c'est. Bon, puis c'est quand même le décalogue, donc on connaît un petit peu, voilà, on est un petit peu influencé par la connaissance qu'on a du décalogue, forcément. Donc, voilà, tu ne prends pas, tu ne prendras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Alors en français, on dit toujours ton Dieu, mais Elohim, c'est du pluriel, hein, donc Elohecha, c'est tes dieux, hein, donc le nom de Yahvé, tes dieux. Bon, on ne traduit pas ça en français parce que ça perturbe, hein, le lecteur de dire comment ça, les dieux, il y en a plusieurs. Oui, il y avait à lui tout seul, c'est les dieux. Voilà, il est à lui tout seul les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais évidemment, ça va bien quand on est des spécialistes. Je pense que pour le grand public, ce serait assez perturbant. Si vous traduisez au pluriel, si un jour vous faites partie d'un comité de traduction de la Bible en français ou je ne sais pas quoi, si vous choisissez de traduire tes dieux, il faut faire une petite note de bas de page ou un petit glossaire à la fin de la Bible pour expliquer pourquoi c'est du pluriel. Bon. Très honnêtement, je pensais que vous êtes en train de parler à de futurs chercheurs. J'ai mis dans le chat que moi-même, j'étais là parce que j'envisageais de devenir pasteur. Et je crois qu'on est tous là pour être soit pasteur, soit aumônier ou autre chose, très peu. Pas du tout. Puis parmi ceux qui envisagent de travailler dans la recherche, il n'y en a qu'une petite minorité qui pourront effectivement le faire. Donc, bon, après, c'est très intéressant ce que vous nous dites, hein, la question n'est pas là, mais... Mais je pense que même pour ceux qui veulent devenir pasteurs, à un moment donné, il faut quand même savoir un petit peu de quoi on parle. Et justement, quand il y a des débats sur un seul Dieu, la pluralité de Dieu, même, voilà, d'une certaine manière, je pense qu'il y a une profondeur théologique et pourquoi pas pastorale dans le rapport qu'on peut avoir à Dieu.
si on pense Je que dis pas Dieu est que c'est pas intéressant. un être pluriel. Bon, voilà. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais vous nous parlez souvent comme si on était de futurs petits chercheurs, mais en mais fait, c'est pas vraiment le cas, je pense pas. c'est aussi la décision, la fac a décidé de ne plus avoir, avant, jusqu'à il y a quelques années, il y avait 2 masters, un master pro, un master recherche. Un master professionnel pour ceux qui veulent devenir pasteur, et un master recherche Ah, pour ceux j'aurais qui veulent. rêvé que ça existe encore. Et puis en fait, il a été décidé de n'avoir qu'un seul master qui permette de faire les 2 derrière. L'idée étant qu'on a de très grandes ambitions pour les pasteurs et on pense que les pasteurs, finalement, même s'ils ne font pas de thèse de doctorat, ils sont quand même, voilà, ils ont quand même une parole d'autorité, ils parlent à l'église, tout ça, donc il vaut quand même mieux que ce soit un peu des spécialistes de leur domaine. Voilà, donc on veut faire de vous des spécialistes de la Bible pour éviter que vous disiez trop de bêtises quand vous prêchez le dimanche matin. En soi, Je te ça me dérange rassure, pas. moi, je bois les paroles et je prends note de tout ce que tu dis, Mickaël. Merci, T'inquiète. merci. Il n'y a Ouais. pas que des futurs pasteurs, il y a aussi peut-être des futurs biblistes. Et cette notion de Elohim est très importante, puisque même si on va en Israël et qu'on apprend l'hébreu moderne, il y a toute cette notion que Dieu n'a pas qu'un seul nom, c'est aussi ce qu'on a dans l'islam. Il y a aussi Hachem, Amakom, etc. Et c'est important de l'intégrer, même si on veut faire de l'exégèse pour être pasteur. Non, mais je dis pas que c'est pas intéressant. C'est juste que vous nous parlez souvent comme si on était tous destinés à ça, alors que voilà. Enfin, mais bon, c'est tout. Qui peut C'était le une plus, petite peut le moins. remarque. Oui, non, mais qui peut le plus, peut le moins. Et puis surtout, vous verrez par expérience, Mais bon, moi, pour tout vous dire, quand j'ai commencé mes études de théologie, j'avais aucune envie de devenir chercheur ou je sais pas quoi. Moi, j'étais parti pour être pasteur aussi. Et en fait, vous aurez le temps de changer d'avis 15 fois. Moi, j'ai vu, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis prof à la fac à Strasbourg. Combien d'étudiants j'ai vu qui, au départ, étaient partis pour être pasteur, finalement, ont fait un doctorat, ou au contraire, des gens qui disent « Ah non, mais moi, être pasteur, ça ne m'intéresse pas du tout. » Et puis finalement, ils disent « Non, mais finalement, c'est bien d'être pasteur. » Donc, n'hésitez pas. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on a finalement dit que c'était mieux de garder la possibilité ouverte. Qui peut le plus, peut le moins, vous pourrez choisir après ce que vous voulez faire. Alors, ok, donc on revient au texte. Donc, Lotissa et Shem Adonai. oui. Oui. Oui, du coup, vous avez juste pour appuyer le fait que, comme ça, je disais pas ça pour, pour vous critiquer, c'est simplement que. Non, non, mais Je vais y arriver. je le prends pas mal. Non, non, J'ai non, quand même un master de lettres classiques, donc ça m'intéresse tout ce qui est philologie et tout ça. Mais voilà, je suis plus dans la même optique donc aussi que quand j'étais en lettres classiques maintenant. Bon, bref, voilà. Ok. Super. Alors, je crois que vous avez traduit la chave en vain. Je l'avais pas traduit moi-même, donc c'est un adverbe. En vain, c'est ça. C'est pas, non, c'est pas un adverbe. Enfin, disons, en hébreu, les adverbes, c'est toujours secondaire. C'est une grammaticalisation d'un substantif. Shav, c'est le néant, le rien, quelque chose comme ça, vous voyez. C'est cette notion-là que vous trouvez dans ce terme. Donc D'accord. c'est voilà, c'est intéressant de comprendre un petit peu ce terme. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc en fait, c'est un substantif qui veut dire rien, c'est ça? Oui, c'est ça. Chave? Donc c'est un substantif à la base hein, qui désigne quelque chose qui n'a pas de valeur en fait. Hein, quelque chose qui est vain, la vanité, mais pas au sens. Le problème, c'est qu'en français, vanité, c'est plutôt une valeur morale ou quelque chose comme ça. C'est l'absence de valeur, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas comment ça peut se rendre en français. J'ai juste une toute petite question parce qu'on a Futilité vu ce peut-être. texte, en LS3, donc en hébreu 3 avec Thibaut. Et Ouais. il avait traduit ce mot par fausseté, malhonnêteté, vanité. Est-ce que ça peut être traduit comme ça ou pas du tout? Ça n'a pas la notion en tant que telle de quelque chose qui est faux. Non, c'est pas. Ça n'a pas la notion. Justement, c'est pas une valeur morale de quelque chose qui serait faux en soi, dans le sens primitif. Il y a plutôt. Bon,
à mon avis, alors oui, on le trouve dans ces contextes-là. Donc la traduction n'est pas fausse, mais j'essaie de vous dire un peu le sens de base. C'est comme pour tous les mots, en fait. Il faut revenir toujours à l'étymologie, c'est-à-dire finalement de quoi on parle à la base, quelle est la notion exprimée dans le mot, et du coup ensuite de voir les usages, selon les contextes. Donc, ce terme a plutôt le sens, voilà, plutôt la notion de futilité, hein, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous voyez, et donc, du coup, quelque chose qui n'a pas de valeur, évidemment, pourquoi ça n'a pas de valeur? C'est-à-dire, ça n'a pas de valeur parce que ça n'est pas important, ou parce que ceci, ou, par exemple, si ça n'a pas de valeur, d'une personne dont on va dire cette personne n'a pas de valeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un de pas bien. C'est un type qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire c'est un type qui est mauvais, méchant, et là, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de sens, voilà, en disant, ou des gens justement qui n'ont pas de valeur sont des gens qui sont faux, par exemple, hein, ou un témoignage qui n'a pas de valeur, c'est parce que c'est un faux témoignage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous pouvez avoir toute l'idée, toute cette notion, en fait, de futilité ou d'absence de valeur, qui va finalement avoir un sens dérivé, qui va avoir l'idée effectivement de fausseté ou de tromperie, voilà, voilà. Donc voilà, notamment dans le cadre du témoignage, de quelqu'un qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose qui est sans valeur, c'est parce que cette personne ne le fait pas de façon honnête. Un sacrifice, on dit cette personne fait ce sacrifice, mais ce sacrifice n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que la personne ne le fait pas de façon, elle n'est pas sincère, tu vois. Elle le fait, voilà. Donc, effectivement, dans tous les usages, c'est un terme qu'on retrouve quand même assez souvent dans la Bible. On va le retrouver dans tout un tas de contextes où effectivement il va finir par avoir voilà, l'idée de quelque chose qui n'est pas fiable, qui est faux, qui est trompeur, qui est voilà. Mais le sens de base à l'origine, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui est futile, qui est vide. Vous voyez? Donc c'est le vide, la futilité. C'est vraiment cette notion-là qu'il faut retenir. Si vous retenez ça, ça vous aidera en fonction des contextes de dire voilà de quoi on parle. Donc là, grammaticalement, on a la préposition lamed qui est vocalisée patar parce que elle prend la coloration du kamet qui suit. Non. Non, je dis n'importe quoi. C'est parce qu'il y a l'article défini qui se cache. Hashav. Ah oui. Donc c'est les, ha, shav. Voilà. Et donc le he, l'article défini tombe, et donc vous avez patar et le dagesh dans le shin qui reste. La shav. D'accord. Donc pour la futilité, pour le vide, pour voilà, pour rien. Enfin, c'est-à-dire voilà, on pourrait traduire pour rien, quoi. C'est-à-dire le rien, c'est le néant, voilà, c'est-à-dire quelque chose qui est vide, qui est futile, qui ne sert à rien. Voilà. Qui c'est car ou parce que? Yonake. Alors, qui c'est car? Oui, pardon, j'en peux dire qui c'est car. Oui. Souvent, c'est une proposition causative, mais ça peut être aussi une proposition complétive. Donc, traduit par que. Hein. Je dis que vous êtes absolument merveilleux. Bon. Le que ici, donc vous pouvez traduire par que ou parce que, donc proposition complétive ou causale. Assez souvent, effectivement, ça a un sens causal, mais ce n'est pas forcément exprimé dans le mot lui-même. C'est le contexte qui vous fait dire que c'est une proposition causale. Ouais, là, ça peut être une complétive de toute façon, parce qu'il n'y a pas de verbe de déclaration. C'est-à-dire, on pourrait dire c'est que, hein, par exemple, hein, donc tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour rien, c'est que le Seigneur, blablabla, blablabla. Voilà, donc c'est que, alors évidemment, même si je traduis ça en français, dans le sens de la phrase, on va comprendre même en français que c'est parce que. Mais vous pourriez traduire par c'est que. Et là, et donc à ce moment-là, on comprend qu'on complète ce qu'on vient de dire. Voilà, je viens compléter, je viens étayer ce que je viens de dire. Et donc, je viens, voilà. Donc, mais effectivement, ça a probablement un sens causal. Mais c'est juste voilà, pour dire que si vous apprenez que qui, ça se traduit tout le temps par parce que, vous risquez de tomber dans des cas où ça n'a pas un sens causatif, en tout cas pas évident, et peut-être pas du tout. Et du coup, vous serez un peu coincé en disant, mais je ne comprends pas pourquoi on utilise qui à cet endroit-là. Parfois, on le traduit par lorsque, vous voyez, qui, lorsque, voilà. Donc, vous voyez, si vous traduisez à chaque fois par parce que, ça va un peu vous piéger. C'est pour ça que là encore, je préfère que vous appreniez le sens de base du mot que,
mot qui, pardon, en disant qui, ça se traduit par voilà, proposition, voilà, que, c'est que, parce que, lorsque, etc. Et que, en fonction du contexte, vous pouvez dire, voilà, je pense que c'est complétif, que c'est causal, et ça vous permet de comprendre un petit peu les différentes occurrences et les différentes, voilà, les différents usages de ce terme. D'accord. Mais là, dans le contexte, c'est avec une nuance causale, donc. Probablement. Alors, on verra après, on peut Parce continuer à que- traduire. Et puis... Ouais. Ok. Donc, lo yonake, à nouveau la négation, yonake, j'imagine que c'est encore du dictol. Alors, on a la préformante iode et la post-formante ségol et. Alors, Non, c'est pas je dois une dire n'importe quoi. post-formante. Non, mais c'est quoi? Bah, le hé à la fin, c'est une mère de lecture, mais c'est pas une D'accord. post-formante dans le sens, ça fait pas partie de la formation du verbe. Ok, Vous voyez, non, il y a juste une préformante iode et il n'y a pas de post-formante. d'accord. Donc, c'est facile, c'est du Donc, troisième masculin singulier. ouais, d'accord. Hein, le seul cas où vous avez le iode, de Euh, toute façon, c'est que troisième masculin singulier ou troisième masculin pluriel. Vous voyez, yiktol et yiktolou. La différence, c'est qu'au yiktol, il n'y a pas de post-formante et au pluriel, il y a un ou. Donc, quand vous avez un iode devant et rien derrière, c'est troisième masculin singulier. D'accord. Et donc, c'est la racine. Ah, si c'est une mère de lecture, on n'a que deux consonnes. Oui. Oui. Donc, En même temps, il y en a une une mère troisième qui se cache quelque part. Oui, et en même temps, la mère de lecture hé, elle est très fréquente, c'est pour les verbes à troisième faible. Voilà, quand on voit une mère de lecture hé à la fin, c'est que la racine, c'est nun, kof, et troisième faible, c'est-à-dire yod ou vav, mais qui va du coup se présenter sous la forme naka. Donc si vous regardez dans votre dictionnaire, la racine, il faut regarder du côté de naka, et même la plupart des dictionnaires l'écrivent avec un hé, puisqu'ils écrivent les racines sous la forme de la troisième masculin singulier du katal. Donc vous allez trouver un verbe naka, quelque chose comme ça en hébreu, sachant que la troisième est une mère de lecture. Et je vous montre le dictionnaire là. Dans votre dictionnaire, si vous utilisez le halot, par exemple, vous allez tomber sur naka. Alors évidemment, comme je vous dis, la troisième, le hé, n'est pas une consonne, hein, c'est une mère de lecture. Si c'était une consonne, il aurait un mapik. Il y a quelques verbes hein, qui s'écrivent avec une troisième radicale hé, mais là en l'occurrence, c'est une troisième faible. Et donc, voilà, vous le voyez, on le trouve un petit peu au cal, on le trouve un peu plus au nifal, et on le trouve au piel également. Et donc, vous voyez, donc l'idée, c'est d'être de quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui n'a pas de, voilà, qui est non coupable. Et puis, bon, voilà, il y a quelqu'un qui, au piel, on dit quelqu'un qu'on laisse impuni, ou quelqu'un qu'on déclare être libre de toute punition. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée. Vous avez l'adjectif naki qui est dérivé. Vous voyez, vous avez la troisième faible qui ressort, hein, nun, kof, et puis la troisième est faible, donc vous avez l'adjectif en finale i, qui veut dire aussi donc quelqu'un, voilà, on dit il est sans reproche, irréprochable ou impuni. C'est un peu l'idée. D'accord. Donc, car il n'est pas libre. Si on traduit Oui, alors, littéralement. oui, sauf que là, c'est du. Alors, ça dépend quel schème. Yenake, ici, c'est quel schème verbal? Est-ce que c'est cal, nifal, piel, poual, ipal, etc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, bah alors. Et du piel, on voit le dagage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le fait qu'il y ait un dagage dans la deuxième radicale, alors que le noun est toujours là. Hein. Si le noun avait été assimilé, comme on avait tout à l'heure dans Tissa, on dit le noun est assimilé, donc il n'y a pas de problème. Mais là, en l'occurrence,
le Noun est bien là, donc c'est bien un dagesh de gémination. Et donc ça, c'est caractéristique du Piel Poualit Pael. Hein, donc c'est ici, là, vous avez le deuxième. Et puis bien sûr, ensuite, bah oui, bien sûr, il faut connaître les schèmes, hein, Yekatel, Yekutal, Yetkatel. Quand vous avez Yekatel, Yedaber, voyez, Yenake, bon, hein, on se dit c'est du Piel. Donc Yenake, avec donc Shfa, A, Dagesh et E, hein, vous voyez, Yenake, Yedaber, Yekatel. Donc vous avez le moule, hein, le modèle. Donc vous dites, il n'y a pas de problème, c'est du Piel. Donc c'est du Piel et ça veut dire laisser impuni. Donc c'est pas que soi-même on est impuni, c'est pas que soi-même on est impuni, mais c'est que c'est quelqu'un qui laisse impuni, hein, au Piel. Ça a le sens de factitif. Donc je laisse impuni, il laisse impuni. Troisième masculin singulier. Lo yenake, il ne laisse pas impuni. Donc, car le Seigneur ne laisse pas impuni. Et Asher Isha. Alors, ça introduit le complément d'objet. Asher, c'est pas normalement le relateur, mais qu'est-ce que ça viendrait faire là? Ah bah justement, c'est une très bonne question. En fait, tout ça, c'est l'objet direct. Donc le et introduit l'objet direct. Donc il y a une action et il y a l'objet de cette action. Donc laisser impuni, le Seigneur ne laisse pas impuni. Alors qui est-ce qu'il ne laisse pas impuni? L'objet du verbe peut prendre la forme d'un nom propre, hein, et David par exemple, hein, Lo yenake Adonai et David, le Seigneur ne laisse pas impuni, qui ça? Bah, David. Et donc là, en l'occurrence, l'objet du verbe, la personne que Dieu Seigneur ne laisse pas impuni, se présente sous la forme non pas d'un nom, mais d'une proposition. Et donc voilà, je veux décrire, je veux désigner l'objet du verbe, en l'occurrence la personne que le Seigneur ne laisse pas impunie, mais voilà, la façon dont je vais présenter cette personne, ça n'est pas sous la forme d'un nom propre, sous la forme d'un pronom, sous la forme d'un, je ne sais pas, Hameler, et Hameler, le roi, le Seigneur ne laisse pas impuni le roi. Non, non, ce que j'ai à vous dire à propos de ce COD se présente sous la forme d'une phrase, d'une proposition. Et donc cette proposition elle-même va être introduite par Asher. Asher, c'est le relateur. Asher vous indique, dit, attention, ce qui suit est une proposition qui vient décrire voilà, ce que j'ai à vous dire, ça tient d'une phrase. Et donc cette phrase, c'est Yissa et Shmo Lachav. Donc, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui, j'imagine. Oui, c'est ça, voilà, celui que, celui dont, celui quiconque, etc. Après, en français, on traduit comme on veut. Hein. C'est une question de savoir comment en français on dit les choses, mais en hébreu, c'est très clair. Le Seigneur ne laissera pas impuni, et Asher, le et Asher, introduit l'objet du verbe qui se présente sous la forme d'une proposition. Alors, Yissa, c'est à nouveau un verbe, puisque c'est suivi d'un COD introduit par et. C'est ça. Un verbe oyektol, kal yektol. Et c'est le verbe qu'il y avait au début, non? C'est ça. Non, ah oui. Non. Si, tissa, yissa. Si, c'est le même. Vous voyez, c'est la même chose, il y a juste la préformante qui change. Tissa, deuxième masculin singulier, tu ne lèves pas, tu ne prends pas, enfin, ou tu lèves, tu prends, et yissa, cette fois-ci avec un yod, donc c'est quelle personne? Donc troisième personne masculin singulier. C'est ça. Il lève, il prend. Bon, celui qui lève. Lève. Il vaut mieux traduire par lever parce qu'il y a un autre verbe qui veut dire prendre en hébreu. Hein. D'accord. Il y a le verbe lakar. Le verbe lakar en hébreu veut dire prendre. Et là, c'est vraiment saisir. Hein. Lakar, c'est je prends, je saisis. Alors que nassa, c'est vraiment l'idée de lever, hein, d'élever ou de lever. Moi, quand j'étais en hébreu, j'avais toujours du mal à apprendre le vocabulaire. J'étais pas, enfin, je veux dire, il y a des gens qui pensent comme ça que pour moi, genre, je sais pas, que je suis né avec toutes ces connaissances. Pas du tout. Hein. Moi, je suis comme vous. Hein, j'ai appris tout ça sur les rangs de la fac. Et donc, je pensais à la NASA. J'essayais de chercher tout le temps j'avais du mal à apprendre le vocabulaire, donc je cherchais toujours des trucs. Donc NASA, ça me faisait penser à la NASA qui envoie des fusées qui s'élèvent dans le ciel, hein, qui s'élèvent dans l'espace. Donc une NASA, ça veut dire lever. Bon, donc c'est trouver des mots. Si vous avez du mal, si comme moi vous avez du mal à apprendre votre vocabulaire,
essayer de trouver des astuces comme ça. Bon, après, avec le temps, évidemment, ça rentre. Hein, j'ai plus trop besoin de ça maintenant. Mais je me souviens encore qu'à l'époque, ça m'avait aidé. Donc, Nasa, lever, élever. Donc, celui qui lève. Etchemo, donc c'est Shem avec le pronom suffixe de la troisième personne du masculin singulier, c'est ça? Tout à fait. Son nom. Son nom. Celui qui lève son nom. Et à nouveau, on a la chave en vain. Enfin, voilà, pour rien. Pour rien, oui, c'est ça. Voilà, donc... Alors, j'ai du mal à comprendre... Pardon, oui, je vous laisse. Pardon, oui. J'ai du mal à comprendre le sens du verbe nasa, justement, lever. Ouais. Parce que dans les Bibles habituelles, on trouve une traduction tu ne prononceras pas ou quelque chose comme ça, il me semble. C'est ça. Le nom de Alors, ton en fait, Dieu en vain. Oui, bien sûr. Alors, le verbe nasa, ça veut dire lever, hein, donc je peux soulever quelque chose, il y a une pierre par terre, je la soulève, bon voilà, nasa, il n'y a pas de problème. Donc, de la marchandise, je ne sais pas quoi. Bon, et il y a évidemment tout un tas de sens dérivés, d'usages, disons, de termes, qui nous paraissent bizarres parce que c'est pas comme ça qu'on dirait les choses en français. Je vous donne un exemple, quand quelqu'un épouse une femme, eh ben, on ne dit pas épouser une femme, on dit le verbe nasa, il lève une femme. Voilà. Il a levé une femme. Alors on dit quoi? Il la lève à bout de bras. Alors on dit non, évidemment, c'est métaphorique. Là, on est dans un sens. Voilà. Mais d'une certaine manière, alors on dit, bon, il prend une femme, il la prend pour femme. Bon. Donc c'est pour ça qu'on traduit souvent en français par d'autres termes qui semblent moins. Qui évoquent moins l'idée de lever, mais c'est pourtant le terme utilisé en hébreu, quoi. Hein. On ne dit pas. On peut dire aussi la carte, peut-être. Je suis tombé sur un texte où on avait aussi l'idée de la carte, mais vraiment, c'est assez classique hein, d'utiliser nasa pour le mariage. Voilà, c'est lever, quelque chose comme ça. Et donc, lever, c'est faire ressortir d'une certaine manière. Hein. Je fais ressortir, je mets en avant, je mets en exergue. J'élève quelque chose, tout le monde peut le voir. Hein. Si un truc est par terre, je le lève, voilà, c'est pour le valoriser, pour le mettre en avant. Et donc, du coup, voilà, il va y avoir tous ces sens figurés, d'une certaine manière, on ne va pas lever physiquement. Bon, même si on pourrait discuter s'il y avait dans l'Antiquité des rituels où peut-être effectivement l'homme levait la femme en l'air. Bon, on le fait avec le bébé. Quand on a un bébé, on le lève en l'air comme ça. Bon, il y a des philosophes qui se sont posé la question de savoir pourquoi on fait ça. Et en disant que c'est souvent un parent lève son enfant parce qu'il désire que son enfant aille plus loin que lui dans la vie, plus haut que lui. Enfin, voilà. Donc on peut réfléchir au sens de ces gestes, à la symbolique. Mais en tout cas, voilà, il y a toute cette symbolique derrière. Et donc ici, il s'agit de lever le nom de Dieu. Donc lever, ça veut dire que d'une certaine manière, on va le mettre en hauteur, donc pour que les gens voient et le valoriser, et du coup peut-être l'utiliser comme un argument. Hein. Cette notion de hauteur, on la retrouve en français de façon un peu métaphorique quand on dit de quelqu'un, il m'a regardé de haut, par exemple. Hein. Je regarde quelqu'un de haut, avec un regard un peu condescendant, ça veut dire que je suis supérieur à lui. Voyez, donc supérieur, le plus important que. Donc si on dit que je lève le nom de Dieu, ça peut vouloir dire que d'une certaine manière, je place ce nom comme étant au-dessus, et donc qu'il a une forme d'autorité. Et donc, je viens invoquer ça peut-être comme un argument, voilà, et quelque chose comme ça. Et là, en l'occurrence, on dit qu'il ne faut pas le faire, non pas ne pas le faire de manière générale, mais pour rien, c'est-à-dire sans bonne raison, hein, sans raison valable, de façon futile. C'est pas une raison voilà, d'aller chercher, je vais aller utiliser d'une certaine manière le nom de Dieu, invoquer le nom de Dieu, comme on vient invoquer un argument, convoquer un argument, etc. On va dire un tel a dit ceci, un tel a dit cela, etc. Et en fait, on le fait pour des mauvaises raisons, pour des raisons qui ne sont pas valides. Et c'est ça que je pense qu'il faut comprendre dans le contexte. Des gens qui, d'un seul coup, vont peut-être imaginer dans une discussion, ou même dans un argument, ou même une dispute, ou même je ne sais pas quoi, eh bien, ou même de façon peut-être religieuse, voire parce qu'à l'époque, évidemment, il y a aussi des paroles de bénédiction, de malédiction, il y a des amulettes où on vient invoquer la protection d'un dieu contre un autre dieu, etc. Enfin, voilà, donc on peut imaginer même ces contextes magiques ou incantatoires, ou dans une incantation, voilà, à un moment donné, on vient aller chercher le nom de Dieu
de Yahvé, en disant voilà, j'utilise le nom de Yahvé, et donc dans un contexte, pour un objectif qui n'est pas valide, qui est futile. Et c'est ça qui est condamné. Merci. Est-ce que vous pouvez répéter du coup la traduction du verset dans son ensemble pour qu'on Oui, puisse très bien, avoir cette je répète. nuance-là? Alors, Merci. Lotissa et Shem Adonai Elohecha Lachav. Donc, tu ne lèveras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, du Seigneur ton Dieu, pour rien. Qui lo yenake Adonai, car c'est que, en effet, etc. Bon, le Seigneur, Yahvé, donc lo yenake et Asher, donc ne laisse pas impuni, pas obligé de mettre au futur, il ne laisse pas impuni de manière générale, et Asher, Yissa, donc celui qui lève et Shmo, son nom, pour rien. Voilà. En fait, je suis un peu embêtée par la traduction littérale parce qu'au grand euro, on va nous dire mais c'est pas du français tout ça. Si Oui. on garde levé, comment on pourrait rendre ça sans... C'est une bonne question. Est-ce qu'on traduit comme ça et ensuite on l'explique? Moi, Ou j'ai on fait l'habitude de faire l'inverse? ça, en fait. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Après, c'est sûr que c'est vraiment là, si vous voulez, pour moi, après, c'est des questions de traductologie, en fait. Donc, on pourrait avoir un cours de traductologie, mais là, c'est pas le cas. On n'est pas dans un cours de traductologie. Donc, je perds pas beaucoup de temps à ça. Pour moi, mon but, c'est que vous compreniez bien l'hébreu. Je suis pas là pour je suis pas là pour que vous parliez bien français. Je suis là pour que vous parliez bien hébreu. Donc, après, je comprends qu'effectivement, en pratique, évidemment, quand on va travailler sur un texte comme celui-là, on va vouloir dire quelque chose en français, si possible, si vous avez un auditoire en français. Et je suis pas sûr qu'il y ait moyen de le dire en français simplement. Après, oui, j'imagine les traductions vont dire utiliser le nom de Dieu, invoquer le nom de Dieu, quelque chose comme ça. Je sais pas comment c'est traduit en français. La Nouvelle Bible seconde dit tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper. Deux points. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Donc, pour tromper, comme je disais, c'est un sens dérivé. C'est pas faux, nécessairement. Je dis pas que ça peut pas vouloir dire ça. Je dis juste que la chave, c'est vraiment pour rien. D'ailleurs, le mot shva, si vous voulez retenir ce que veut dire chave, pensez à shva. Quand vous mettez un shva, donc les deux petits points que vous mettez, c'est l'équivalent araméen. Shva, c'est hashav. Hashav en hébreu, c'est l'article défini. En hébreu, ça se met avant. Shva, c'est de l'araméen, puisque tous les termes de cantillation massorétique sont des termes araméens, en fait. Quand vous avez Batar, Ségol, Tséré, etc. Tout ça, c'est du vocabulaire araméen. Et donc, Shva, c'est un mot araméen. Et le A à la fin, c'est l'article défini. En araméen, l'article défini, c'est un A à la fin, alors qu'en hébreu, c'est un A au début. Bon, bref. Et donc, du coup, Shva, c'est l'équivalent de l'hébreu Hashav. Et donc, le mot Shva veut dire quoi? Veut dire rien. Quand vous mettez un Shva sous une consonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. Absence de voyelle, c'est l'absence, le néant. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis que le mot Shva, ça veut dire le néant ou l'absence, prenez ça comme exemple, vous voyez, c'est assez évident que là, c'est ça que ça veut dire. Bref, donc, pour tromper, pourquoi pas, mais moi je dirais pour rien. Et après, je préfère traduire pour rien et ensuite discuter. Pour rien, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour rien? Et ensuite, invoquer, tu n'invoqueras pas le nom. C'est pas mal, tu n'invoqueras pas. C'est pas trop mal dans le contexte. Après, je suis pas sûr que ce soit uniquement à l'oral, vous voyez, parce que tu ne lèveras pas le nom. On peut tout à fait imaginer que ce soit à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Bon, après, invoquer, étymologiquement, il y a l'idée de voix, invoquer, mais dans l'usage, on peut dire même qu'à l'écrit, j'invoque le témoignage d'eux, je convoque, j'exploite. Voilà, exploiter, utiliser. Utiliser, c'est pas mal. Attendez, alors comment on traduit la tobe? On peut regarder aussi. Je vais voir ça. Comment on traduit la tobe? Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur. Prononcer. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est très oral quand même. C'est souvent le cas, mais pas forcément. Je pense qu'il faut juste être un peu prudent, dans le sens où
on peut imaginer d'autres usages, même à l'écrit, même dans le cas, je vous dis, d'objets magiques ou d'amulettes, de choses comme ça, où là, du coup, il n'y a pas d'oralité, mais on vient quand même utiliser. Donc, utiliser, mais voilà, quelque chose comme ça. Je note aussi que dans la NBS, vous voyez, on ne met pas car ou parce que, on met des 2 points. Hein. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper, 2 points. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent. Et là, les 2 points, voilà, ça correspond au qui en hébreu. Je disais tout à l'heure, c'est pas forcément causatif ou causal. Là, on comprend dans le contexte pourquoi il ne faut pas le faire. Voilà, faut pas le faire parce que il ne laissera pas innocent ou comment dire impuni. Il ne tiendra pas pour innocent, il ne laissera pas impuni. Acquitter le Seigneur n'acquitte pas. Dans la Torah dit n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Voilà, il y a cette idée-là. Soit dit en passant, ce verset-là est probablement à l'origine de la tradition juive de non-prononciation du nom divin, le tétragramme. Hein, le tétragramme, on ne le prononce pas. C'est pour ça que les massorètes prononcent Adonai, parfois Elohim. En araméen, ils disaient Shema en araméen ou Hachem en hébreu, ça se dit encore en hébreu moderne, Hachem. Voilà, donc vous avez comme ça différents substituts du nom divin. Et c'est une pratique qui est ancienne, hein. On l'a déjà à Qumran 100 ans avant notre ère. Donc on sait déjà que 100 ans avant notre ère, il y avait déjà des juifs qui pratiquaient, qui avaient cette coutume. Je ne sais pas forcément tous les juifs, et je ne sais pas depuis quand, mais en tout cas, c'est une pratique qui est quand même ancienne. Voilà, et vraisemblablement, l'idée, c'est que le nom, il faut voilà, il est à part, et donc il faut, on ne veut pas le prononcer pour rien ou à tort, et donc du coup, d'accord, mais c'est un peu vague. Quels sont les cas où c'est justifié et les cas où c'est futile? Bon. Et là, il peut y avoir des grandes discussions. Et finalement, si on veut éviter de se retrouver dans une situation où on le prononcerait pour une mauvaise raison, autant ne jamais le prononcer. Si on ne prononce jamais, a fortiori, on sait qu'on ne sera jamais en tort. Et donc ça, c'est une stratégie assez classique hein, chez les rabbins notamment. C'est-à-dire que pour éviter des cas qui pourraient être ambigus ou litigieux ou borderline, comme on dit en bon franglais aujourd'hui, on se dit on ne le fait pas du tout, on se tient à distance. Les rabbins font une barrière autour de la Torah pour dire, voilà, comme ça, a fortiori, c'est qui peut le plus, peut le moins. Si on se tient à bonne distance, on est sûr de jamais se retrouver dans un cas où on pourrait se rendre coupable. Donc, on ne le prononce jamais. D'autres questions? Non? Non, c'est pas pour moi, merci. Ok, alors on continue. Verset 8. Hop là, je vais le copier à l'écran. Comme ceci. Le verset 8. Alors, voilà. Qui veut nous lire le verset 8? Peut-être Gwenaëlle tout à l'heure qui était prête à... Pourquoi pas? Mais là, c'est un petit verset. Hein, c'est un petit verset. Peut-être qu'il faudra que Ça tu fasses va. le suivant aussi. Ok, d'accord. Donc, Zachor et Yom HaShabbat, Likacho. Donc, Zachor, on est sur de l'infinitif. C'est du pal. Cal, pardon. Cal, ouais. Se souvenir. C'est ça. Donc, en fait, là, c'est plus dans une idée d'impératif. Souviens-toi. Et, donc, qui va nous introduire la suite. Yom HaShabbat, qui est donc en état construit. Yom, qui est le jour. Shabbat, donc le Shabbat. Ha, qui est donc l'article défini, donc c'est le jour du Shabbat. Les Kacho. Alors, je reconnais donc Kadosh. Voilà. Il y a le va final, qui est donc le pronom suffixe troisième personne du singulier. Et j'ai eu un souci. Je me suis demandé si c'était le lamed de préposition, mais en même temps, c'est pas illogique. En fait, je suis tellement habituée aux infinitifs commençant par le lamed que j'ai pris ça pour un infinitif tout seul. Oui, Est-ce qu'on peut... Alors, non, là, il y a bien l'intention, il y a bien la direction. Oui.
Voilà, donc c'est la direction, donc dans le but de, c'est ça, de le sanctifier en fait. Et donc on a le dagesh dans le dalet qui nous montre un piel. Donc c'est pour ça qu'il y a l'intention de consacrer, de le faire, de le rendre saint en fait, ça. Tout à fait, tout à fait. Très bien, très bien. Bon, c'est très bien tout ça. Alors, quelques remarques. Donc, Zachor, effectivement, c'est l'infinitif absolu. Donc, vous l'avez dans le paradigme ici, là, vous avez donc Ktol, l'infinitif construit, Katol, l'infinitif absolu. Cet infinitif absolu, donc je vous disais, il y a deux usages principaux, disons. C'est d'une part donner une consigne, comme en français, hein, vous entrez dans un lieu, on dit ne pas fumer. Bon, voilà, c'est un affinitif, mais voilà, c'est une consigne, c'est un ordre. Ou bien lorsqu'il est repris avec un verbe conjugué, le même verbe mais conjugué à l'indicatif. Donc, mot tamut, mourir, tu mourras. Bon. On renforce l'idée. Bon. Et donc, du coup, ici, on est dans le premier cas de figure, c'est-à-dire ça a effectivement une valeur d'ordre. Soit dit en passant, ce matin, j'étais en cours avec les étudiants de master, un cours d'hébreu avancé. On étudiait un texte hébreu qui date de 600 avant notre ère environ, le royaume de Juda. Et donc, c'est quelqu'un qui écrit une lettre à un subalterne, il lui donne des consignes, il dit voilà, il faut faire ceci, il faut voilà. Et donc, du coup, il lui demande de descendre pour rentrer à la maison. Bon. Et donc, c'est Yarod, il faut descendre. Voilà, il leur donne l'ordre, mais il n'utilise pas l'impératif, parce que c'est Red, descend, ou au pluriel, il s'adresse à deux personnes, Redou. Il dit Redou, ça aurait été descendez, quelque chose comme ça. Impératif, deuxième masculin pluriel, c'est pas ça qu'il utilise. Yarod, voilà, c'est l'infinitif absolu, on donne une consigne. Donc, le fait d'utiliser l'infinitif absolu, c'est tout à fait classique en hébreu ancien, dans les périodes les plus anciennes de l'hébreu, notamment donc dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère. Ça va disparaître, l'infinitif absolu va disparaître. Quand vous arrivez au tournant de notre ère, on ne l'utilise plus vraiment. L'époque de Jésus, tout ça, c'est déjà pratiquement plus utilisé. Et puis ensuite, à l'époque rabbinique, voilà, Mishnah, Talmud, etc., c'est fini. Bon. Donc là, on est à une époque où on utilise encore, bien sûr, l'infinitif absolu pour donner un ordre. Voilà, on donne une consigne, voilà ce qu'il faut faire. Je vous demande de vous souvenir. Donc, il faut se souvenir. Voilà. Zachor. Et Yom HaShabbat, du jour du Shabbat. Alors, le mot Shabbat indique donc la cessation de travail, littéralement, c'est ça que ça signifie, le chômage, au sens étymologique du terme. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un qui est au chômage, c'est qu'il a perdu son emploi. Mais le chômage, littéralement, c'est le fait de ne pas travailler. Un jour chômé, il y a des jours ouvrés et les jours chômés. Les jours ouvrés, c'est les jours où on travaille. Les jours chômés, c'est les jours où on ne travaille pas. Donc, un Yom HaShabbat, c'est un jour chômé, littéralement, le jour du chômage. Les quatre chauds, donc pour, donc voilà, la préposition lamed, pour, et puis là, vous avez cette fois-ci l'infinitif construit, au piel, comme tu disais tout à l'heure. Donc la racine, on la connaît bien, c'est la racine d'être saint. Kadosh, c'est la sainteté. Enfin, Kadosh, c'est l'adjectif saint. Kodesh, la sainteté. Donc là, c'est l'idée d'être saint, sauf que comme c'est du factitif, c'est du piel, donc c'est pour rendre saint, sanctifier, consacrer. Pour le, avec le O à la fin, donc pour le sanctifier, pour le consacrer. Voilà, c'est important que le jour du Shabbat soit mis à part, littéralement. L'idée de sanctification ou de consécration, c'est l'idée de quelque chose qui est réservé à un usage particulier. Il y a des ustensiles qui sont réservés à un usage particulier, des coupes, des gobelets, des bols. Voilà, ce n'est pas les coupes qu'on va utiliser au jour le jour, c'est comme si vous avez de la belle vaisselle. Voilà, tous les jours, vous avez les petits verres de table classiques, et puis le jour où vous avez des invités, là, vous sortez la belle vaisselle, les verres à pied, etc. Ils sont réservés à un usage particulier. C'est un petit peu ça l'idée de ce terme-là. Donc, vous avez des ustensiles, des personnes qui sont bien sûr consacrées à un usage particulier. Et donc, ce jour qui va être donc consacré, réservé à un usage particulier. Voilà, c'est l'idée que le jour du Shabbat, ce n'est pas un jour comme les autres, il est à part. Il est mis à part et donc, il ne va pas être comme les autres. Et alors, en quoi est-ce qu'il va être différent des autres? Bon, après, évidemment, il faut lire tous les textes qui parlent du Shabbat, à commencer par celui-là, évidemment, où on nous explique concrètement ça veut dire quoi, en quoi ça se concrétise, comment le fait que ce jour soit différent des autres, en quoi il va être différent des autres. Eh bien, on va le voir dans les versets qui suivent. Pas de questions sur ces Excusez-moi, versets? on est bien d'accord. Oui. Juste sur le premier mot, le point sous le... Je vais y arriver. Sous le
Kaf, c'est ça? Oui. C'est bien un signe de cantillation, c'est pas un rirek. Non, ça n'est pas un oui, oui, c'est ça n'est pas un rirek. Alors effectivement, c'est comme vous l'aviez à Tissa, vous voyez, au verset précédent. Vous voyez, vous l'avez à Et aussi. Donc c'est un signe, de cantillation. Donc c'est sûr qu'effectivement c'est pour ça que je vous dis, ça ralentit votre lecture parce qu'effectivement on se dit: «Ah mais j'ai un rirek» et puis après: «Mais comment ça se fait que j'ai un O?» enfin voilà, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est normal que vous ayez du mal un petit peu à il faut vous habituer, évidemment, ça va finir par rentrer. Le cerveau va identifier visuellement tous ces petits trucs et vous ferez le tri, hein. Le cerveau humain est formidable pour faire du tri. C'est comme quand vous écoutez des choses, hein, on est capable de se focaliser sur une conversation alors qu'il y a plein de bruit de fond. Et là, voilà, donc ça veut dire que votre cerveau va tout de suite faire le tri, analyser, repérer les voyelles. Ça va venir avec le temps. Soyez patient. Faites de la gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire lisez des textes, tout ça. Entraînez-vous à lire, à relire même les textes qu'on a déjà vus. Voilà, jusqu'à ce que ce soit fluide. Zachor et Yom HaShabbat, les 4 jours. On attaque le verset suivant, si ça va pour vous. Oui, ça va. Merci. Ok, très bien. Alors, je vais copier à l'écran le verset suivant. Voilà, le verset 9. Alors, peut-être tu peux continuer à lire Gwenaël, le verset 9, parce que là, tu n'as vraiment pas lu grand-chose. Ok. Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asita Kol Melartecha. Mhm. Sheshet, donc ah oui, d'accord. Shesh qui veut dire 6, mais là c'est en état construit. Donc Sheshet C'est ça. Yamim, 6 jours, pendant 6 jours. C'est ça, 6 jours, oui, c'est ça, Shechet 6 Yamim. jours, d'accord. 6 jours, donc Ta'avod. On pourrait dire une sizaine de jours. Souvent, l'état construit Ouais. nous surprend. Et il n'est pas systématique en plus, hein. Vous n'avez pas toujours. Vous pourriez aussi avoir Shisha Yamim, quelque chose comme ça. Mais les deux sont attestés en fait, d'avoir soit l'état absolu, soit l'état construit. Et ça nous paraît toujours bizarre cet état construit parce que c'est 6, 2 jours, comment ça se fait? Bon, dites-vous, voilà, une sizaine de jours. Bon, sauf qu'en français, quand on dit une sizaine de jours, souvent c'est sous-entendu que c'est à peu près. Hein, qu'on dit oh, je suis parti une dizaine de jours, c'est-à-dire plus ou moins 10 jours. Là, c'est pas plus ou moins 6 jours, c'est 6 jours exactement. Mais retenez en tout cas que vous pouvez avoir l'état construit. Shechet Yamim, 6 jours. Excusez-moi, je crois que Gwenaël est plus avancé que nous en hébreu les premières années. Du coup, là, le Shechet, j'ai rien compris. Est-ce que c'est possible de nous Je donner peux la peut-être forme essayer. à l'état Ah, absolu? alors, bien sûr. En fait, Enfin, absolu tel qu'on le Non, trouverait dans le dictionnaire. Ouais, tu as le taf en fait qui va te perturber. Mais c'est parce que c'est à l'état construit qu'on a rajouté le taf. Mais je vais laisser Mickaël t'expliquer. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, le terme, c'est shesh. Hein. Attendez, je vais écrire en hébreu. Donc, vous avez shesh, voilà, qui est le chiffre 6. Donc ça, il faut apprendre, évidemment. Hein. Donc, Achad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmoné, Tesha, Esher, etc. Donc voilà, il faut apprendre à compter. Hein. Vous apprenez à compter en hébreu. Et donc, du coup, voilà. Alors, voilà, donc Shesh, ça veut dire 6. Le féminin, Shisha. Voilà. Avec un dagesh, Shisha. Bon, pourquoi il y a un dagesh? Parce qu'il y a une lettre qui a été assimilée, et cette lettre est certainement une dentale en proto-sémitique. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails à ce niveau-là. Mais retenez que c'est shisha, c'est comme ça. Le pluriel, du coup, shishim. Et puis, du coup, donc par exemple, si vous avez 6 ans, sheshanim, quelque chose comme ça. Hein. 600, des centaines, meot, shesh meot, 600. On est de Noé, qu'il avait 600 ans le jour du moment du déluge, etc. Bon. Si vous avez voilà, 6 enfants, 6 fils,
Shisha, Vanim. Donc voilà, des Ben, Banim, pluriel, Shisha, Banim. La particularité des nombres, si vous n'avez pas encore fait cette leçon, c'est que les nombres de 3 entre 3 et 9, disons, vous avez le nombre de genre féminin avec les substantifs de genre masculin. Bon, c'est un peu particulier. Mais là, je ne vais pas vous embêter avec ça, vous le verrez en temps voulu. Retenez juste que c'est ça. Et puis, du coup, effectivement, l'état construit de Shisha, ça vous donne Shechet. Avec le tav de l'état construit. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça fonctionne plus ou moins comme un ségolé, parce que comme je vous dis, en fait, dedans, il y a une lettre qui s'est un petit peu qui a été assimilée, et donc du coup, l'accent reste ici, Shechet. Vous l'avez ici, là, si vous regardez en bas, Shechet. Et donc, vous pouvez avoir l'état construit. Vous pouvez effectivement trouver l'état construit. C'est assez rare, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas anormal. Ça se rencontre assez facilement. Donc voilà, on aurait pu avoir Shisha Yamim ou Shechet Yamim. Donc soit l'état absolu, soit l'état construit. Super, merci. C'est plus clair comme ça. Donc 6 jours, Ta'avod, ça veut dire quoi? Donc Ta'avod, on reconnaît la préformante ictol deuxième personne masculin. Enfin, on suppose que c'est masculin et non pas féminin. Du verbe avad. La vod. Alors, moi, j'avais plutôt tendance à apprendre la vod pour travailler, mais je pense que là, c'est plus dans ce qu'ils doivent faire. Avad, oui, c'est être au service de quelqu'un. Donc, c'est travailler au service de quelqu'un. Ouais. Parce que bon, il y a aussi l'ouvrage, mlacha, etc. Enfin, il y a d'autres termes en hébreu où on peut exprimer l'idée de faire des choses. À ça, hein, on fait des choses, mais pas forcément au sens de. Donc là, c'est vraiment tu travailleras, quoi. Donc, on peut dire au service oui, de quelqu'un. et puis c'est ça, oui. Oui, là, évidemment, on comprend que c'est l'idée de travailler. D'ailleurs, c'est marrant, les termes que je disais, on les voit juste après, oui, asita, kol mlacha, etc. C'est faire, c'est l'ouvrage. Enfin, moi, j'ai pas fait gaffe à la suite du verset, mais voilà, les mots que j'avais en tête, c'était plutôt tout ça. Mais là, effectivement, avad, normalement, ça a quand même plutôt le sens d'être, en tout cas en hébreu, d'être au service de quelqu'un. C'est un sens plus restreint qu'en araméen, par exemple. En araméen, avad, c'est vraiment faire au sens large. Avad en araméen, c'est l'équivalent de assa en hébreu. Chaque fois que vous avez assa en hébreu, qui veut dire faire, eh bien, vous avez avad en araméen. Donc, c'est un terme qui a à la fois un sens large, de faire quelque chose, on pourrait dire travailler à quelque chose, etc. Mais en hébreu, le verbe avad a un sens plus restreint. Et l'idée, c'est d'être au service de quelqu'un. Alors, est-ce que là, on est dans un cas où il reste avec un sens large, et donc il faut le traduire par travailler ou s'occuper ou je ne sais pas quoi, ou bien est-ce que quand même, dans le passage, il y a l'idée que ce qu'on ne peut pas faire, c'est un travail qui serait au service de quelqu'un d'autre, et c'est-à-dire un travail rémunéré. Parce que c'est ça, si je travaille au service de quelqu'un d'autre, c'est que je ne travaille pas pour moi, et donc voilà, et que je suis employé par quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Donc, ce serait à discuter. Voilà. Bon, sinon, on peut dire travailler. Hein. Après, on peut dire travailler sans rentrer dans les détails dans votre traduction. Mais je trouve intéressant qu'on ait le verbe avad ici. Veasita, donc là, on voit la postformante du katal, donc de l'accompli, donc deuxième personne du singulier. Je me suis posé la question si c'était un V-katal, mais en fait, je pense que le vav est en fait et. Non? C'est un V-katal ou j'ai un. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, donc c'est bien un V-katal. C'est un V-katal, oui. Donc, il n'y a pas de conjonction de coordination, on passe d'un verbe à un autre, en fait, c'est ça? Parce que je me suis demandé si le vav était mais même dans un V-katal, Ouais. le vav reste conjonction de coordination.
Ah d'accord, ok. que tu peux dire alors ou quelque chose comme ça. Ok. Tu vois, quand tu dis Vayedaber, il dit alors, il parla alors. Vayomer, il dit alors. Voilà. Voilà ce qui se passe après. C'est un vav consécutif, c'est-à-dire c'est un vav qui indique la consécution logique ou chronologique. Donc après, la traduction française, c'est différent. Moi, je fais une traduction parfois un peu lourde, mot à mot, qui n'est pas très élégante. Mais ça reste une conjonction de coordination. On vient coordonner, il y a un verbe, puis un autre, et ce va vient coordonner les deux actions, simplement en indiquant qu'il y a une succession logique ou chronologique. Et le vécatal, c'est une succession chronologique dans le futur. Voilà. Donc, ta'avod C'est pour ça que ve'asita. ça m'a perturbée, parce qu'on passe de l'inaccompli à de l'accompli, en fait. Tandis que Oui, tout si à on est fait. en vécatal, on reste dans cette idée de futur. Absolument. Donc, et on attend un vécatal. D'une certaine manière, quand on a une succession d'événements dans le futur, on met yictol suivi de vécatal, vécatal. Alors, quand on a une succession d'événements dans le passé, on met katal, puis vaïectol, vaïectol, vaïectol. Donc là, c'est une syntaxe tout à fait normale à partir du moment où on comprend effectivement que c'est un VAF consécutif. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que souvent, le VAF consécutif, l'accent descend. Or là, on a asita. Et donc, normalement, souvent, le vécatal, on a l'accent qui descend, véacita. Donc là, c'est un cas où, effectivement, on peut déplorer le fait que l'accent ne soit pas descendu. Mais je vous l'avais dit déjà, que c'est qu'en fait, au vécatal, l'accent ne descend pas toujours. Ok, donc pour en revenir à Veacita, donc comme je disais, post-formante du catal, et on retrouve donc le verbe asa, C'est ça. donc faire, et tu feras. Mhm, mhm. Donc col, Excusez-moi de mel. vous interrompre. Oui. Oui. En fait, c'est le vécatal, je crois qu'on n'a pas vu. On a vu le vaïctol, mais pas le vécatal. Donc là, vous parlez chinois pour moi. Donc en fait, le vécatal, c'est donc c'est du catal, mais avec un vav consécutif. Hein. Ce qu'on appelle le vaïectol, c'est du yictol avec un vav consécutif, et le vécatal, c'est un catal avec un vav consécutif. Bon là, c'est un peu compliqué parce que c'est c'est de la syntaxe, donc vous êtes un petit peu, c'est un peu difficile pour des débutants. Pour faire simple, au niveau donc les conjugaisons en hébreu n'expriment pas la temporalité. Le yictol est la conjugaison de base. Donc, vous dites quelque chose, vous utilisez le yictol, peu importe le temps, que ce soit passé, présent, futur. Et ensuite, effectivement, si vous voulez donner des nuances, notamment de temporalité, ça va se faire au niveau de la syntaxe, et notamment de l'enchaînement des verbes. Et donc concrètement, si on veut raconter une succession d'événements dans le passé, on va mettre le vav devant le yictol, mais au lieu de mettre ve yictol, avec un simple shvar, on va mettre va yictol, patar, puis dagesh dans la lettre qui suit. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc communément un vaïectol par rapport à un yictol simple, on va dire. Et quand vous voyez vaïectol, donc cette vocalisation du vav, vous dites ah, en fait, j'ai une succession logique ou chronologique d'actions dans le passé. Une action, puis une autre, ou alors une autre. Hein. Le alors indique le lien logique ou chronologique. Donc, il y a ceci, alors il y a cela, alors il y a cela. Et puis du coup, la réciproque est vraie, donc c'est-à-dire de point de vue symétrique, quand vous voulez mettre une succession d'événements dans le futur, eh bien, vous n'allez pas utiliser encore la même chose puisque vous l'utilisez déjà pour le passé. Et donc, la conjugaison catale est utilisée toujours un peu comme joker. C'est la conjugaison secondaire, c'est-à-dire quand vous avez besoin d'une autre conjugaison que le yictol. Le yictol, c'est la conjugaison de base. Quand vous avez besoin de dire autre chose, eh bien, vous allez piocher votre catal. Et donc, le catal va toujours servir quand on dit, bah oui, mais je ne peux pas utiliser le yictol à cet endroit-là. Pour X raisons, le yictol ne convient pas, je dois donc avoir autre chose, et bien cette autre chose, c'est facile, c'est le catal. Et donc, du coup, quand on veut mettre une succession d'événements dans le futur cette fois-ci, on ne va pas mettre vaïtol parce que c'est déjà utilisé, donc on va faire pareil avec le catal. Sauf que malheureusement, on ne va pas vocaliser le vav devant de la même manière. Ça aurait été bien si on avait eu vac catal ou un truc comme ça aurait été formidable, mais malheureusement, ça aurait été trop simple. Donc en fait, on utilise juste la vocalisation classique du VAV, donc on ne voit pas grand-chose. En revanche, on essaye de faire descendre le ton, donc l'accent, on le dira si, donc par exemple katalti, katalta, on va faire katalti, katalta, mais même ça, c'est pas systématique. Donc le V-catal est plus difficile à identifier que le vaïectol, et c'est souvent le contexte qui vous permet de mieux comprendre. Donc là, vous avez un verbe au yictol, ta'avod,
très bien. C'est conjugaison de base. On n'est pas surpris d'avoir un yictol, parce que c'est finalement assez classique. C'est comme vous voyez, tous les verbes, vous avez du yictol, yictol, yictol. Bon, rien de surprenant. Voilà, donc tu prends, tu lèves, tu ne fais pas, tu travailles. Voilà. Le terme avad, comme je disais, donc qui veut dire travailler, le côté un peu pénible, travailler au service de quelqu'un, travailler pour gagner de l'argent, travailler parce que voilà, il faut le faire. C'est une action de labeur, si vous voulez. Donc, tu le fais, voilà. Shechet Yamim, tu avod. 6 jours, tu travailles. Et ensuite, du coup, il y a une autre action qui vient être la succession, donc c'est un vav consécutif, la succession logique ou chronologique de ce qui vient d'être dit. Et comme on est au yictol, on va utiliser le vekatal. Donc, ve asita. Et on ne va pas mettre de nouveau un yictol. On va par yictol, puis ensuite vav, puis ensuite yictol. Mais yictol, vav et katal. Et donc, c'est ce qu'on appelle un vekatal. Donc, on va avoir, et puis si on avait d'autres, on mettrait et alors ceci et cela. Donc, tu feras ceci, puis tu feras cela, et alors tu feras ceci, et alors tu feras cela. Et donc, c'est ce qui se passe ici. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments de syntaxe du système verbal. C'est assez complexe. On ne le voit pas forcément dès la première année. Donc, c'est sûr que vous n'êtes peut-être pas encore très au point là-dessus. Et même d'une certaine manière, la plupart des hébraïsants, des théologiens, etc., ne connaissent pas ce fonctionnement-là. C'est vraiment, voilà, vous verrez beaucoup même de manuels d'hébreu, etc., qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. Donc, ce que je vous explique, c'est disons, l'aboutissement de travaux de recherche assez récents, qui sont connus, bien sûr, des gens, des linguistes, hein, des grammairiens, mais pas forcément des théologiens ou des biblistes. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une succession une succession d'événements dans le futur, c'est ça? Oui, c'est ça, succession logique ou chronologique d'événements dans le futur. Voilà. Et donc, le vav, vous pouvez le traduire par alors, parce que alors, il y a à la fois l'idée de logique et de chronologique. Hein. Quand on dit ceci, alors cela, vous pouvez voir même d'un point de vue logique, hein, mathématique, en informatique, if, then, voilà, si vous faites de la programmation, si ceci, alors cela, une chose en implique une autre. Alors que du coup, voilà, et le alors peut dire aussi quand une chose se passe et alors il se passe autre chose. Donc la traduction alors est commode. Souvent, c'est ce que je recommande. C'est moche, hein, je veux dire, c'est pas élégant du tout, mais c'est bien commode. Parfait, merci. Donc, tu travailles 6 jours, hein, 6 jours tu travailles. Ve asita, alors, asita, du coup, c'est quel verbe déjà? Ça veut dire quoi? Faire, et tu Le verbe feras. faire. Hein. Asa, le verbe faire. Aïn, sin, et puis la Avec le troisième ayin. faible. Hein. Tout à fait. Donc, asa, c'est le verbe faire. Ve asita, alors tu feras. Tu feras alors. Kol mlachtecha. Melartecha. Alors le Melartecha, il m'a un peu induit en erreur parce que je pensais que ça venait de Malach et je me suis complètement plantée. Donc c'est tout ton. Donc j'ai recherché. Donc on reconnaît la finale. Donc pronom suffixe possessif deuxième singulier, donc deuxième masculin singulier. Et en fait j'ai trouvé artisanat. Ouvrage. Oui, l'ouvrage de manière générale. J'arrivais pas trop à traduire. Ouais, d'accord. Bien Ok. sûr, bien sûr. Tout ton ouvrage. L'étymologie est la même que malach. Hein. Tu n'étais pas loin du Ah, compte. c'est Hein, bien ça, d'accord, parce que Oui, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, malach, vraisemblablement, la racine, c'est lamed aleph kaf, avec une préformante même. On fait des noms comme ça, hein, comme maktal, donc makom, tout à fait. mirtav, etc. Enfin, il y a plein de mots qui commencent par une préformante même, avec la racine lamed aleph kaf. Et donc, du coup, il y a quand même l'idée de. Voilà, le malach, traduit par ange en français, c'est le messager. Hein. Donc, c'est pareil, c'est l'idée aussi de quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, voilà, il est envoyé par quelqu'un d'autre, il œuvre pour quelqu'un d'autre. Et bon, mlacha, alors pour le coup, même si l'étymologie est la même, l'usage du coup est très différent. Quand on parle ici, évidemment, on va effectivement traduire mlacha par l'ouvrage de manière générale, le travail. Donc tu feras tout ton travail. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous écrire le mot travail, le dernier, tel qu'on le trouverait, ou tel qu'on pourrait l'apprendre aussi? Oui. Ra, voilà.
Et du coup, il va s'écrire comme ça, j'imagine. Mlacha, il n'y a pas de raison qu'on l'écrive autrement. Mlacha, et donc vous traduirez ça par ouvrage. Voilà. Voilà, donc qui est un nom féminin. La racine est là au milieu, un nom féminin avec le final A, et puis donc une préférence même, Mlacha. Le Aleph au milieu est devenu quiescent, voyez. Le Aleph est devenu quiescent. Et donc, du coup, à l'état construit, bien sûr, vous allez retrouver le tav que vous voyez ici dans le tav de Mlartecha. Évidemment, c'est l'état construit. Du féminin. Du féminin, oui, c'est ça. Hein, comme voilà, vous avez Shana, Shnat. Voilà, vous allez avoir le tav du féminin. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, alors il va être vocalisé, on pourrait Mlechet. En général, on peut même le trouver des fois. Je me demande si même à l'état absolu, il ne s'écrit pas parfois Mlechet. Faudrait vérifier. Mais vous savez, c'est les mots féminins. Je l'ai trouvé avec le taf, j'ai trouvé Mlechet dans le dictionnaire. Oui. Il y a beaucoup de termes qui se trouvent, même avec le taf, même à l'état absolu. C'est pour ça, même dans les paradigmes, quand je vous donne par exemple le participe actif, voyez, vous avez kotel au masculin, au féminin, vous avez soit kotla, donc avec un A du final, ou bien kotelet, avec le tav qui se maintient. Donc la forme du féminin, c'est un tav, la finale du féminin, c'est un tav, mais parfois le tav tombe et on a juste un A. Mais vous pouvez avoir les deux. À l'état construit, c'est sûr, là vous aurez forcément le tav. Mais à l'état absolu aussi, on peut trouver l'écriture avec un tav. Et donc du coup, effectivement, là, vous pouvez trouver mlechet, comment ça va s'écrire, mlechet, quelque chose comme ça. On peut chercher d'ailleurs dans la Bible mlechet. Attendez, je vais regarder si je cherche. Bon là évidemment c'est toujours l'état construit. Non, voilà, donc non, parce que ça c'est l'état construit, etc. Bon voilà, tout ça c'est toujours l'état construit. Il faudrait voir si on le trouve parfois à l'état absolu, mais qui serait quand même écrit comme ça. Bon, voilà. Et donc vous allez avoir donc l'écriture mlechet sous forme ségolée, hein, mlechet avec l'accent qui vient ici, là. Mlechet. Donc, mlacha ou mlechet. Je vous dis, c'est comme penser au particip, vous allez avoir kotla ou kotelet. Et là, vous allez avoir l'accent ici sous forme ségolée, kotelet. Donc voilà, ça veut dire l'ouvrage. Et donc, à l'état construit avec le pronom suffixe cha, hein, mlartecha. C'est bon pour vous? Je comprends toujours pas 6 jours. Donc il faut, oui, bon, il faut j'imagine. 6 jours, tu travailles. En fait, j'imagine qu'il faut. Puisque c'est un état construit, spontanément, j'aurais envie de traduire le 6 du jour, et donc le 6e jour. Ah, non. Alors, non, parce que sinon, on dirait Yom Shishi. Hein, le 6e jour, on utiliserait 6e. Hein. Là on en fait un adjectif de shesh. On fait un adjectif avec une finale i, shishi. On met beaucoup de finales i pour faire des adjectifs. Et donc, du coup, ce serait Yom Shishi, le jour 6e, le 6e jour. Non, Sheshet Yamim, là, c'est l'état construit. Il faut vraiment le considérer comme une apposition d'une certaine manière. 6 ou de quantité. Hein, quand on dit 6 de jours comme unité de mesure. Hein, 6 unités de quoi, hein, voilà, 6 de jours, 6 unités de jour. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a le chiffre à l'état construit suivi de jours, ça veut dire, ça indique le nombre de jours. C'est ça, oui, tout à fait. Vous pouvez avoir les deux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez l'avoir soit à l'état absolu, vous pourriez avoir, oui, Shisha Yamim, ou voilà, soit Shisha Yamim, soit Sheshet Yamim. Les deux sont possibles. L'état absolu ou l'état construit. Mais
je suis même pas sûr que ce soit un vrai état construit. C'est ce qu'on vient de voir avec Mlechet, c'est-à-dire que, ou Kotelet, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous avez Kotelet ici comme ça, là, ça ressemble à un état construit, mais c'en est pas un en fait. C'est juste qu'on utilise la forme de l'état construit, qui est peut-être la forme primitive avant qu'on tombe, avant que le tav ne tombe et que ça devienne un A. Et donc, ça peut être des formes, ça peut être des formes un peu figées, avec des orthographes un peu anciennes. En français aussi, on a ce genre de choses, où on va avoir un T. Qu'est-ce que j'avais vu l'autre jour? Un impératif. Va-t-il, voilà, va-t-il me donner des nouvelles? Va-t-il? Que vient faire ce T ici? Voilà. On dit il n'y a pas de T à va. Et ben en fait, dans une orthographe ancienne, ça s'écrivait avec un T, et donc du coup, on a gardé l'habitude de le prononcer comme ça. Et donc même si aujourd'hui on dit que l'orthographe de va, c'est sans T, ben en fait, on a quand même l'habitude de dire va-t-il, donc on continue à le dire, et le T reste. Et du coup, maintenant, on le met en séparant, en mettant un espace, avec un trait d'union, avec je ne sais pas quoi. Enfin, on essaie de s'en accommoder. Mais c'est souvent comme ça. C'est pareil pour l'impératif quand on dit vas-y. Tu vois, non, bah non, vas-y, ça c'est normal. Va, vas-y, va, tu vas. Mais mange-en, voilà, typiquement. Mange-en. Mange-en, mange l'impératif de mange, il n'y a pas de S. Pourtant, on dit mange-en, bah, parce qu'en fait, les gens, ils mettent quand même un S. Tu vois, donc c'est une sorte de forme un peu ancienne, archaïque, où les gens prononçaient même l'impératif mange. Pourtant, aujourd'hui, quand on apprend l'orthographe, c'est mange, c'est impératif mange, point d'exclamation, mais pas de S. Bah oui, mais mange-en, il y a quand même le S qui revient. Et donc, voilà, ces petites lettres qui ont tendance à tomber à la fin des mots, eh bien, elles reviennent là où on les attend pas. Et donc, en hébreu, assez souvent, le féminin, on va trouver une orthographe avec le tav, qui normalement devrait être réservé à l'état construit, etc. Mais dans des cas où on dit, mais non, là, c'est pas un état construit. C'est juste une sorte de liaison, en fait. On prononce les choses comme ça, et du coup, on garde quand même l'orthographe qui ressemble à un état construit, mais qui est en fait une sorte d'orthographe ancienne, utilisée voilà, même dans d'autres cas. Et voilà. C'est pour ça que de temps en temps, vous allez. Donc, Shechet Yamim, il ne faut pas imaginer que c'est un état construit, donc essayer de trouver un sens de quelque chose qui se rapporte à autre chose. Enfin voilà, soit vous voulez le voir comme un état construit, vous dites bah, 6, mais de quoi? 6 unités de quoi? Bah, de jours. Soit vous dites simplement c'est une expression Shechet Yamim, voilà, avec le taf qui se maintient, et puis c'est tout. Sans disant c'est une expression, c'est un fait de langue. On parle comme ça. Expression idiomatique, quoi. C'est comme en français, les gens qui apprennent leur français, quand on dit mange-en, pourquoi, ou va-t'en, pourquoi on met le S, pourquoi on met le T, on dit bah, écoutez, c'est comme ça qu'on parle, puis c'est tout, quoi. Donc voilà, il faut s'en accommoder. C'est compliqué quand on apprend une langue, mais il faut bien s'en accommoder. Ok, ça va pour vous? Bon, alors, on fait la pause maintenant, on s'arrête, un quart d'heure de pause, et puis voilà, donc il est 35, on se retrouve à 50. Voilà, à tout à l'heure.